Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle, et plus précisément du grand rêve de l'Union européenne, devenir un leader mondial. Sauf que, entre le rêve et la réalité, il y a parfois un monde. Un audit officiel vient de tomber, et franchement, le bulletin de notes est surprenant. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, pourquoi toute cette agitation? Pour ça, 739 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget d'un film, c'est la taille estimée du marché mondial de l'IA d'ici 2030. Un gâteau absolument gigantesque. Évidemment, tout le monde veut sa part. La question c'est, est-ce que l'Europe est bien placée pour se servir? Et ça, c'est la grande question. Dans cette course folle, comment l'Union européenne s'en sort? Est-ce qu'elle a un vrai plan? Et surtout, est-ce que ça marche? C'est exactement ce qu'on va voir. Bon, pour commencer, parlons de l'ambition. Parce que tout part de là. L'UE a affiché des objectifs très clairs. Mais avant de voir où elle veut aller, il faut comprendre d'où elle part. Et le point de départ, il est là. Regardez bien. En 2021, on était à seulement 8% des entreprises européennes qui utilisaient l'IA. 8%, c'est vraiment très très peu. Et en plus, on voit bien une Europe à plusieurs vitesses, avec des pays très en avance et d'autres qui sont clairement à la traîne. Et maintenant, attention, face à ces 8% de départ, l'objectif fixé pour 2030, c'est 75%. Oui, 75%. On passe de 8 à 75. Ce n'est pas une progression, c'est un saut quantique. C'est tellement ambitieux qu'on se demande forcément, mais quel est le plan pour y arriver? Forcément, un objectif pareil, ça demande un plan en béton, une stratégie, une vraie feuille de route. Alors voyons un peu ce que l'Union a mis sur la table pour essayer de devenir le numéro 1 de l'IA. Alors ce plan, il n'est pas sorti de nulle part. Ça a commencé doucement en 2017, on se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. En 2018, on a un premier plan, histoire de se mettre en ordre de bataille. En 2021, là ça devient sérieux, on annonce 20 milliards d'euros par an d'investissement. Et en 2022, c'est le bouquet final, avec ce fameux objectif de 75%. On voit bien que l'ambition n'a fait que grimper. Mais est-ce que la machine a suivi derrière? Concrètement, la stratégie, elle tient en 4 grands points. D'abord, créer un environnement favorable. Logique. Ensuite, on veut que l'Europe devienne le meilleur endroit pour l'IA, de la recherche jusqu'au produit final. Troisième point, hyper important, s'assurer que l'IA soit éthique, qu'elle soit au service des gens. Et enfin, devenir le leader dans les secteurs qui comptent, comme la santé ou les transports. Sur le papier, ça se tient, c'est plutôt bien pensé. Bon, le plan est posé. Maintenant, c'est l'heure du contrôle surprise.
La Cour des comptes européenne a sorti son stylo rouge et a corrigé la copie de l'UE. Alors verdict, quelles sont les notes? Première matière, l'investissement. L'argent, le nerf de la guerre. Et la note, c'est un peut mieux faire. Autant dire que ce n'est pas la meilleure note du bulletin. Et là, l'image parle d'elle-même. Ce qui est pointé du doigt, c'est ce fossé qui n'arrête pas de se creuser entre les investissements européens et, en face, ceux des États-Unis. Le rapport est cash. L'UE a fixé des objectifs, mais ils étaient vagues, pas chiffrés précisément et surtout jamais mis à jour. Pendant ce temps-là, les autres, eux, ils ont mis le paquet. Deuxième matière, et c'est crucial quand on est 27, la coordination. Et là, l'appréciation est beaucoup plus dure. On n'est plus dans le « peut mieux faire », on est carrément dans le « ne répond pas aux attentes ». Ouch! Ce graphique, c'est la preuve par exemple. En gros, la Commission avait donné un devoir à faire pour juin 2019. Chaque pays devait présenter sa stratégie nationale. Résultat des courses, seuls 10 pays ont rendu leur copie à l'heure. 17 étaient en retard. Comment voulez-vous avancer tous ensemble dans ces conditions? C'est compliqué. Et cette citation du rapport, elle est terrible. Elle dit, en clair, que la Commission avançait dans le brouillard. Impossible de savoir qui mettait combien sur la table, qui s'engageait vraiment. C'est un énorme problème de pilotage. Allez, dernière matière de ce bulletin, le financement de l'innovation. On parle ici des idées de génie, des projets qui peuvent tout changer. Et la note, c'est inefficace. Là, on touche vraiment à un point sensible. L'objectif, c'était de financer les pépites, les projets d'IA vraiment révolutionnaires. Sauf que dans les faits, c'est un peu le fiasco. Un des programmes a été audité, et tenez-vous bien, 60% des projets financés n'avaient rien de radicalement innovant. En gros, on a arrosé un peu partout, sans vraiment cibler les vrais game changers. C'est un vrai gâchis. Bon, le constat est dur, c'est clair. Mais un audit, c'est aussi fait pour proposer des solutions. Alors qu'est-ce que les auditeurs recommandent pour que l'Europe remonte la pente? La liste des devoirs pour la rentrée est assez simple finalement. Premièrement, arrêter les objectifs en l'air et se baser sur des données concrètes. Deuxièmement, renforcer la coordination. Il faut que tout le monde s'accorde sur qui fait quoi. Troisièmement, faire en sorte que les grosses infrastructures financées par l'UE se parlent entre elles. Ensuite, il faut un vrai suivi des dépenses pour savoir où va l'argent. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, aider les bonnes idées à passer du laboratoire au marché. Bref, il faut plus de rigueur et une meilleure organisation. Voilà, l'Union européenne a son bulletin de notes. Les points faibles sont clairement identifiés, il n'y a plus d'excuses. La grande question maintenant, c'est de savoir si elle va vraiment prendre ses recommandations au sérieux. Est-ce qu'elle peut corriger le tir à temps avant que la compétition ne la laisse définitivement sur le bas-côté? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de sa future souveraineté technologique.